Les lutins de Catimini. Il y a longtemps existait un pays lointain appelé Catimini. En Catimini vivaient des créatures toutes petites, ou en tout cas pas bien grandes. Des créatures que l'on ne voyait jamais sur Terre tant elles étaient rapides et discrètes. Pourtant, beaucoup d'enfants auraient pu voir une de ces créatures qui vivaient là-bas. Ces créatures étaient des lutins, mais des lutins très particuliers, puisqu'ils étaient les lutins des arcs-en-ciel. Pardon? Vous n'avez jamais entendu parler des lutins de Catimini? Ce sont des lutins colorés. Chacun a une couleur particulière. Certains sont rouges, oranges ou jaunes et d'autres sont verts, bleus, indigo ou violets. Ils sont grands comme 3 pommes et ont toujours avec eux un pot de peinture magique, de la même couleur que leurs vêtements. Ces lutins de Catimini sont de vrais farceurs. Toujours de bonne humeur, ils s'amusent tout le temps entre eux. Ils jouent à sauter d'arbre en arbre, à imiter les animaux, et surtout, ils jouent avec le soleil. Enfin, en vérité, les lutins de Catimini aident le soleil. Quand le soleil s'aperçoit qu'il pleut sur Terre et que ses rayons ne sont pas assez puissants pour chasser la pluie, alors il appelle les lutins de Catimini à la rescousse. Plus vite que le vent, 7 de ces lutins, chacun d'une couleur différente, se précipitent au secours du soleil et vont dessiner dans le ciel un arc-en-ciel. Ils sont si rapides que personne n'a le temps de les voir, et en moins de temps qu'il n'en faut pour dire lutin, ils sont déjà de retour en Catimini. Évidemment, tous les lutins adoraient faire ça. C'était leur raison de vivre. Ils se sentaient utiles et savaient bien que sans eux, plus personne ne pourrait jamais voir d'arc-en-ciel. Mais un beau jour, alors que le soleil avait appelé à l'aide, un des lutins avait perdu son pot de peinture. C'était un indigo. Il était plus triste que jamais. Un lutin de Catimini sans son pot de peinture magique, ce n'était plus un lutin. Comment allait-il faire pour continuer de dessiner des arcs-en-ciel sans son pot de peinture? Personne ne le savait. Il aurait aimé retourner sur place récupérer ce qu'il avait perdu, mais c'était impossible. Les lutins de Catimini ne pouvaient se rendre sur Terre que lorsque le soleil les appelait à l'aide. Et ils n'allaient jamais au même endroit. Malheureux, ce petit indigo était donc condamné à ne plus jamais peindre. Tous les autres lutins étaient bien embêtés pour lui. Ils ne pouvaient qu'imaginer combien cela devait être douloureux de perdre son pot de peinture et de ne plus pouvoir aider le soleil et s'amuser avec les autres lutins. Mais ils ne savaient pas quoi faire pour aider ce pauvre petit indigo, qui passait ses journées assis sur un minuscule rocher à regarder l'horizon. Un beau jour, cependant, le lutin sursauta si fort qu'il réveilla toute la forêt aux alentours. Il avait trouvé de quoi s'occuper, et de quoi rendre les arcs-en-ciel encore plus merveilleux. Vite, vite! Il avait du pain sur la planche. Pendant des jours et des jours, il resta enfermé dans sa cabane. Il y faisait de la magie, c'était certain. Les autres lutins avaient ordre de ne pas le déranger, mais ils se demandaient bien ce qu'il était en train de préparer. Au bout de 2 semaines, le lutin indigo sortit enfin et montra aux autres ce qu'il avait préparé pendant tout ce temps. Il les fit tous entrer dans sa cabane et ils y découvrirent d'immenses chaudrons et vides en plus. « Mais Indigo, que vas-tu faire de ces chaudrons ?» demanda un jaune perplexe. « En voilà une bonne question, jaune, » répondit Indigo. « Ce sont des chaudrons magiques. Si un enfant, une femme ou un homme voit un de ces chaudrons, il le verra rempli de ce qu'il désire le plus au monde. C'est un chaudron à trésor, mais un trésor invisible. Et je me suis dit qu'on pouvait en déposer au pied de nos arcs-en-ciel. J'en ai fait des centaines et des centaines. Personne n'a jamais trouvé le début ou la fin d'un de nos arcs-en-ciel. Si un jour quelqu'un y parvient, il sera récompensé avec un de ces chaudrons. Qu'en pensez-vous ? » Tous les autres lutins applaudirent. C'était une idée géniale. Et ça permettait à leurs amis de pouvoir les aider quand ils allaient dessiner de nouveaux arcs-en-ciel. Aussi, à partir de ce jour, les lutins placèrent un chaudron magique au pied de chaque arc-en-ciel qu'ils dessinèrent. Aujourd'hui encore, les lutins de Catimini continuent de dessiner des arcs-en-ciel et d'y cacher les chaudrons magiques. Oh,
Certains disent avoir déjà trouvé un de ces trésors, mais personne ne sait si c'est vrai. Une seule chose est sûre. Trouver les pieds d'un arc-en-ciel promet d'incroyables surprises.